Alors Victor, vous parliez d'arnaque, gare justement aux arnaques. Si vous allez acheter vos cadeaux de Noël, c'est l'avant-dernier week-end pour faire ses courses de fin d'année. Beaucoup font leurs emplettes, donc sur Internet maintenant, et là forcément, on règle par carte. Et justement, comment les Français payent-ils? Sommes-nous plutôt carte, chèque ou encore espèces, peut-être, même si elles semblent disparaître progressivement de nos usages? Réponse avec Baptiste Morin pour Europe 1. Selon la Banque de France, moins d'un Français sur 10 dit privilégier les pièces et les billets pour régler ses achats en magasin. Mais les espèces restent le moyen de paiement le plus utilisé dans les commerces. C'est un paradoxe dans lequel certains voient un phénomène générationnel ou géographique. Pour Christophe Beaubertier, directeur des activités fiduciaires à la Banque de France, c'est d'abord une histoire de niveau d'études. Le seul critère qui est vraiment significatif, c'est le niveau d'éducation. Plus les personnes sont cadres ou bac plus 3 ou 4, 5, cette population-là, effectivement, elle utilise moins les espèces que les autres. Il n'empêche que les autres moyens de paiement progressent et beaucoup de commerces accompagnent ce mouvement. L'effacement progressif du montant minimum de paiement par carte, par exemple. Il y a aussi eu l'avènement du paiement sans contact consacré par la crise sanitaire. Prochaine étape, le développement du paiement par téléphone. De là à voir le liquide disparaître totalement, non, rassurez-vous, l'enveloppe sous le sapin a encore de beaux jours devant elle. Et sous le sapin, ce sera peut-être une enveloppe de l'État. 12 millions de Français vont recevoir un chèque énergie exceptionnel à la fin du mois et le décret l'encadrant a été publié aujourd'hui. Ce coup de pouce de l'État sera bien de 100 euros ou 200 euros par ménage en fonction de leur revenu fiscal et devra être utilisé avant le 31 mars 2024.